Bon, après avoir battu le PSG 6 buts à 1 et avoir commis la plus grande humiliation du siècle dans l'histoire du football, ben, il va venir nous coacher pour nous aider à remporter la LDC. Luis Enrique au PSG, on en parle. Générique. C'est chaud. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Luis Enrique, direction de Paris Saint-Germain, on va en discuter. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. On espère que vous allez bien. Malik, comment tu vas? Moi, ça va et hâte de parler du coach qui t'a fait pleurer il y a quelques années. C'est comme ça que tu commences, toi? Oui, oui. Il a à peine dit bonjour. Il a à peine dit bonjour. Bon, au lieu de nous faire tes sottises et de m'attaquer à chaque fois personnellement, parce que les gens ne voient que la partie visible de l'iceberg, mais bientôt je vais montrer les messages d'harcèlement que tu fais, même quand je suis en activité professionnelle. Vas-y, parle-nous de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Ce n'est pas encore officiel, c'est en direction, mais c'est en bonne voie. Comme vous l'aurez compris, Ayoub est un homme d'affaires. Le statut n'est pas son seul moyen de vivre sa vie, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des demi-finales de Ligue des Champions, il était devant des palmiers. Il était devant des palmiers. Excusez-moi. Il était devant des palmiers en train de nous parler de football. Bref. Donc il dit que je le dérange, mais c'est pour vous en fait. C'est pour que vous ayez des vidéos. Sinon, avec lui, on ferait des vidéos tous les 4 mois. Bref. Luis Enrique. Luis Enrique, est-ce que c'est un bon choix pour le Paris Saint-Germain? Bon, je vais commencer sur lui, si ça ne te dérange pas. Pour lui, c'est d'office lui pour moi. C'est un job. Après avoir été... désolé de ne pas être professionnel. Il a été viré de l'Espagne ou il a... Non, il était viré. Il était viré, on est d'accord. Il a été viré après cet horrible choix d'avoir choisi de faire rentrer Sarabia pour tirer un penalty et qu'il rate. Bref, on ne va pas rappeler l'histoire, en plus c'était contre le pays d'origine de Ayoub. Mais d'office, c'est un bon choix pour Luis Enrique parce que voilà, c'est une opportunité de boulot, c'est de l'argent en plus. Il va pas aller là-bas travailler pour faire du bénévolat. Il a l'opportunité de coacher un grand club. Je le dis vraiment par respect pour Ayoub, je vous jure, sinon j'aurais vraiment jamais dit ça. Continue la vidéo. Non, continue à parler. Il aura l'opportunité. J'imagine la dinguerie que Ayoub va nous faire, c'est pour ça que je rigole, mais il aura l'opportunité de coacher un joueur qu'il a coaché, qu'il a fait avoir sa meilleure saison, je pense, en professionnel. Neymar, sa dernière saison au Barça sous Luis Enrique, c'était limite si on ne disait pas que c'était lui maintenant le meilleur joueur du Barça et plumé. Je t'écoute. Et plus Messi, donc je continue sur Luis Enrique. Et plus Messi, donc non, il sera dans une belle ville, la vie de l'amour, la vie de lumière. Il pourra emmener sa femme sur les Champs-Élysées de temps à autre, entre 2-3 défaites contre l'Olympique de Marseille. Mais donc voilà, pour Luis Enrique, c'est d'office un bon choix. Mais est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, comme tous les derniers coachs de Paris Saint-Germain, surtout si la direction de laquelle, je pense, beaucoup de supporters parisiens se plaignent, reste la même et que la culture du club ne s'y installe pas. Mais bon, qui sait, c'est peut-être lui qui est venu pour installer la culture du Paris Saint-Germain. Maintenant, sur l'angle, Paris, l'angle qui intéresse tout le monde, l'angle qui intéresse tous les fans du Paris Saint-Germain et même les haters de ce club en tant que fans de Marseille, même en général. Parce que voilà, on n'aime pas Paris, on trouve que vous avez gâché le football, etc. On ne va pas revenir sur ça. Mais... Non, continue. Donc, sous l'angle Paris, je pense que c'est un bon choix parce que tu me demandais si tu pensais que Paris avait d'autres options, mais pour moi, ils n'avaient pas vraiment d'autres options à part Nagelsmann. Et comme ça n'a pas pu se faire avec Nagelsmann, c'était la meilleure option possible. Surtout que faut dire que ces deux coachs, ils étaient dans des rumeurs bien avant, mais pour un autre club. Et ce club, je me moque beaucoup du tien, c'était pour le mien. C'était entre lui et Enrique. Et qu'est-ce que je te disais? Entre les deux, clairement, je préférais Enrique. Pourquoi? Pour le simple fait que
il a gagné quelque chose avec le Barça. Tu vas me dire, il avait Messi, il avait Suarez, il avait la MSN, il avait tout ce que tu veux. Au final, Il y en a avait d'autres quand même qui ont eu gagné cette des- équipe-là. J'ai pas compris. Il y en a d'autres qui ont eu ces jours-là. Ouais, il y en a d'autres et ça n'a pas été bon du tout, même. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, voilà, c'était la meilleure option entre les deux. Et même son style de jeu, même si surtout avec l'Espagne, il jouait un jeu que ça marchait peut-être en 2010-2012, mais en 2022, c'était plus possible de faire ça. Mais bon, je pense pas qu'il va aller aussi loin avec le Paris Saint-Germain. Mais pour l'aspect qu'il a gagné quelque chose par rapport à Nagelsmann, qui Nagelsmann n'a pas vraiment gagné à part la Bundesliga, mais rien d'important comme la LDC que Paris veut, et aussi le fait de sa relation avec Neymar, et qui, pour moi, c'est l'un des seuls qui peut vraiment relancer Neymar, redonner cette motivation à Neymar de se donner à 200%, d'aller mourir sur ce terrain, ne fût-ce que pour son coach, parce que pour le club, je ne sais pas s'il porte encore vraiment Paris pour son cœur, ou qu'il voit juste que c'est un endroit où il travaille et il fait sa profession. Tu vois, Après, là, il est plus occupé à tromper sa femme qu'à... Bref, c'est pas le sujet. Oh là là, aïe. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Respectons la vie personnelle des gens, tout simplement. Chacun fait ce qui... Bref, on va pas rentrer dans ça. Tu vois comment tu me déconcentres. C'est ça les Continue sur Luis Enrique. Termine sur Luis Enrique, parce que j'ai aussi envie de parler. Termine sur Luis Enrique. Ils sont sur la défensive. Non, mais pour dire que, ouais, pour l'angle Neymar, pour l'angle que c'était la meilleure option pour moi sur le marché en termes de coach, pour le Paris Saint-Germain, et que c'est pas comme s'il ramenait un Unai Emery, c'est un coach qui a gagné avec le Barça, un grand club. Donc, pourquoi pas, et qui amènera un beau jeu, qui n'est pas arrivé, on va dire, cette année avec le coach préféré d'Ayoub, Christophe Galtier à Paris. Donc pour moi, c'est que win-win pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que c'était win-win pour Luis Enrique et que c'est pas un cadeau empoisonné, ou ce sera la même chose que tous les autres coachs? Je te lance, Ayoub. Je te lance. Merci. Allez, Paris. Bon, je vais essayer d'être un peu plus sérieux qu'en début d'émission, parce que là, ça commence à être catastrophique. Non, le Maroc qui élimine Luis Enrique pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions, c'était écrit. Il parle du Maroc. Bon, laisse-moi parler, s'il te plaît, Malik. Laisse-moi, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, moi, sur le choix Luis Enrique, tu as énormément parlé au début, surtout au début du choix du coach. Lui avait privilégié la Première Ligue en premier temps, et là, voilà, on voit qu'il est en partance pour le Paris Saint-Germain. Mais moi, je vais plus m'attarder sur le choix du club. Parce que moi, je suis énormément partagé sur le choix de Luis Enrique. Au début, c'était un non. Maintenant, je commence à être de plus en plus hésitant et de plus en plus positif. Pour ce qui est du positif, c'est que, comme tu as dit, voilà, c'est un coach qui a déjà gagné, la relation avec Neymar. C'est un coach qui a une éthique de travail excellente, digne des plus grands clubs au monde, ce que le PSG n'a pas toujours eu. Ce qui manquait au PSG depuis un peu l'époque Thomas Tuchel, voire même de l'époque Laurent Blanc. Donc je pense que ça apporterait un vent d'air frais. Et un point que je vois très peu de gens aborder quand on parle de Luis Enrique, c'est quand le mec est arrivé à Barcelone, il y avait Villanova et... j'ai oublié le nom de l'autre coach, excusez-moi, mais voilà, il a connu le moment où il relève le Barça d'une situation difficile. Parce qu'on va dire MSN, t'avais encore Iniesta, t'avais Rakitic, ok. Mais t'as un mec qui a su relever le Barça lors d'une situation difficile, il gagnait beaucoup moins de trophées, etc. Donc, il connaît les situations où c'est plus compliqué. Pareil avec l'Espagne, faut pas oublier que malgré tout ce qu'on peut dire sur son jeu, il a quand même fait une demi-finale d'Euro où ça se joue à pas très loin de l'Italie et que pendant une grande partie du match, ils sont au-dessus. Donc, faut pas oublier ce qu'il a fait non plus. Faut pas se rappeler de l'échec contre la meilleure équipe du monde en Coupe du Monde, ce qui peut arriver à n'importe qui. Non, mais plus sérieusement, il a perdu contre un Maroc. Je pense que c'est vraiment tactiquement le poison de cette équipe d'Espagne. Et on a vu que, vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est le Maroc, mais c'est un Maroc qui a battu le Portugal. On a vu que contre la France, c'était très compliqué. T'as une équipe vraiment qui vit un truc incroyable et ils perdent au pénalty parce qu'ils foirent complètement leur séance de tir au but. Mais bon, pour ce qui en est du Paris Saint-Germain, je pense que c'est un coach sur la discipline qui peut ramener, c'est un coach, c'est ce genre de coach que j'aime. C'est ce genre de coach qui ne parle pas uniquement de finalité. Bien sûr que dans le football, le plus important est de gagner. Mais c'est un coach qui va t'amener à faire travailler tes joueurs. Qui va respecter le processus. Et souvent, comme l'objectif du club est de gagner la Ligue des Champions, on te parle de Mourinho,
Et je respecte ces choix-là de coach. Mais là, c'est un coach qui va te faire travailler. Et je pense que c'est ce que le Paris Saint-Germain a besoin, comme avec Thomas Tuchel. C'est un joueur qui me fait beaucoup penser à ça. Donc bon, mais après, voilà, sur les points négatifs, puisqu'il faut bien qu'il en ait, sinon c'est pas drôle. Moi, ce qui m'inquiète, tu sais, au PSG, on a souvent dit le problème, nous-mêmes, chaque vidéo, j'ai l'impression qu'on se répète, le problème, c'est pas le coach. Voilà, maintenant que Galtier va partir, malheureusement pas à l'OM, ben, Heureusement. c'est pas le sujet. T'as Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi qui sont toujours là. Mais Luis Campos, sur les transferts, ça peut se rediscuter. Nasser Al-Khelaifi, on en a déjà parlé. Est-ce que tu auras une bonne entente entre Luis Campos et Enrique? Je sais pas. C'est deux mecs qui sont très francs, qui vont aller en conférence de presse, qui vont aller te faire des interviews pour lancer des pics. Entre les deux, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si Luis Campos va pas plus se concentrer pour faire ramener des joueurs qui sont un peu dans la catégorie des joueurs qui ramènent. C'est souvent des liaisons avec des agents. Bon, c'est le monde du football, on n'apprend rien à personne, je pense. Et Luis Enrique qui aura des besoins spécifiques par rapport à un objectif clair qui est d'être compétitif en Ligue des Champions. Je ne parle pas de la gagner, mais d'être très très compétitif et de redevenir compétitif régulièrement en championnat et imposer quelque chose en termes de style de jeu. Donc là-dessus, je suis assez inquiet. Et le deuxième point, c'est que Luis Enrique arrive en France. Luis Enrique est un personnage très clivant. Le mec, il arrive à la veille de l'Euro 2021. Il te dit, moi, les joueurs du Real, je les prends pas. Ramos, physiquement, ça tient pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et le problème, c'est comme il est très clivant. Comme je dis, il est très clivant. Quand il gagne, ben, Malik, tais-toi. Ayoub, tais-toi. C'est lui qui a raison. C'est lui le meilleur. Et quand il perd, tout s'abat sur lui et toutes les critiques reviennent. Et j'avais raison, on les entendra beaucoup. Mais bon, et en plus de ça, c'est que le mec, il fait des choix très très forts. On en a parlé, les choix dans l'effectif, où le mec, il te dit, moi, ce joueur-là, j'en veux pas. Moi, je te mets Gavi, je te mets pas lui. Tu vas rien dire. Ok, Marcos Llorente, ok, Thiago Alcantara, moi, je veux lui. Et au Paris Saint-Germain, souvent, ces choix, on a du mal. Surtout quand ça fonctionne pas dès le début. Et quand je dis on a du mal, c'est pas que sur l'angle supporter, puisque à la limite, ça, on pourrait se dire, ok, s'il y a du résultat, si on le laisse, ben on verra et il n'a qu'à pas écouter les supporters, même si c'est moi. On le laisse. Et c'est soit tu trompes, soit tu as raison. Mais le problème, c'est est-ce que le Nasser Al-Khelaifi va le laisser faire totalement ce qu'il veut? Est-ce que Luis Campos va vraiment lui apporter les joueurs qu'il a envie? Tu vois? Moi, c'est plus là-dessus où je suis réticent. Mais après, voilà. Mais en soi, c'est pas ce qu'il faut. Je dirais pas c'est ce qu'il faut. Qu'il faut un coach comme ça qui prenne des décisions qui sont peut-être bien sûr, qui sont dérangeantes. Qui sont peut-être extrêmes. Mais je te dis, est-ce qu'on va lui laisser prendre ces décisions-là? Mais après, pourquoi moi je suis pour prendre Luis Enrique? Parce que je pense que on va pas faire la révolution de 1789. On va pas venir couper la tête de qui que ce soit. Nasser Al-Khelaifi restera président la saison prochaine. Luis Campos, bon, ça dépend un peu de l'avenir de Kylian Mbappé, mais probablement, comme il a déjà commencé à travailler sur le mercato, sera encore le conseiller sportif, directeur sportif, appelez ça comme vous voulez, du Paris Saint-Germain. Donc dans l'état actuel, il faut choisir un coach qui pourra vivre avec les deux. Et je pense que Luis Enrique est le meilleur choix. Je pense que c'est le meilleur choix. C'est le mec qui, bon, il a déjà un effectif en place. T'as encore Kylian Mbappé, on ne sait pas s'il part ou il reste. T'as encore Neymar qui ne partira pas. Je suis sûr que Luis Enrique sera fan de Marco Verratti en défense. Un joueur comme Marquinhos, il va beaucoup aimer, etc. Après avoir sur Donnarumma avec son jeu au pied, etc. Mais on va voir. On va voir ce qu'il va faire aussi d'Asensio, des joueurs espagnols, de Carlos Soler. Ce sera à lui de faire des choix forts et de l'assumer. Après, j'espère juste qu'il n'y aura pas une guerre en interne qui va exploser en externe. Parce que c'est souvent ça. Luis Campos, lui, il vient à la fin pour te dire que le mercato a été raté. Mais bien pour lâcher énormément de balles perdues sur Antero Henrique. Luis Enrique, en conférence de presse, nous, on va venir. Oui, bonjour, Ayoub du statut. Qu'en avez-vous pensé du mercato? Luis Campos fait de la merde. Il va te le dire cash. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que le Paris Saint-Germain, j'ai peur que ça peut bien marcher. Et on peut trouver un terrain d'entente. Ok, voilà. Parce que pour moi, c'est comme ça. Tu prends un coach, tu lui ramènes des joueurs. Mais c'est pas Pep Guardiola, tu lui donnes 100% des pouvoirs. Tu lui dis, tu fais tout ce que tu veux. Parce que Luis Enrique aussi, ça peut être... mais pourquoi pas en soi? Pourquoi pas? Parce que je pense que dans un projet de foot, à part pour moi, pour Pep Guardiola, Jürgen Klopp, tu fais un mix entre
les besoins du club pour pérenniser ça sur 10 ans, etc. Et les besoins du coach. Il faut un mix des deux. Faut pas juste, tiens, des joueurs, fais ce que tu veux. Ou faut pas, t'as besoin de quels joueurs, on te les ramène. Faut un mélange des deux, mais avec Luis Enrique plus orienté sur ses besoins. Pour moi, si tu fais ça, lui pourra faire en sorte avec. Faut pas oublier qu'il est aussi sélectionneur, qu'il a été sélectionneur, qu'il n'avait pas tous les joueurs qu'il voulait et qu'il a quand même su faire avec. Donc bon, je pense qu'il faudra faire le bon mélange des deux et ça pourrait donner quelque chose de beau au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, j'ai peur qu'on soit sur une saison de cirque en plus, où ça explose. On a très bien vu, Thomas Tuchel est l'un des seuls entraîneur du Paris Saint-Germain et le seul entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été viré pendant la saison. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il se plaignait, et c'est pas du tout celui qui a le pire bilan sportif, loin de là. C'est sûrement celui qui a le meilleur. Mais pourquoi on l'a viré? Et pourquoi j'étais même d'accord? C'est parce que sur l'extra sportif, il parlait beaucoup, ça explosait, et là on laisse pas passer. Noël, on te coupe la tête. C'est exactement ça. Mais justement, moi ce que je me dis, c'est que peut-être c'est une bonne chose qu'il y ait un coach comme les Tourelle et Enrique qui viennent pour tout secouer un peu. Qui est des couilles. Non, mais ouais. non, mais désolé du mot, mais à un moment, faut dire les termes. Oui, mais doucement, parce que... Non, je rigole. Ouais, mais c'est clairement ça, c'est que faut un mot qui vienne, qui fasse bouger, qui aille secouer les choses pour le club, parce que la direction dans le club va depuis quelques années, depuis le début du projet QCI, ça va pas. Donc, mais il faut qu'il soit soutenu par sa direction. Oui, mais justement, peut-être que l'expérience Tourelle, ça va... Je dis pas que je ne... Comment dire? Moi, je crois que les gens peuvent changer, tu vois. Et je me dis peut-être que c'est une leçon qu'ils ont appris avec Tourelle, de dire que peut-être dans ces moments où il voudra faire bouger les choses et il dira des choses peut-être qui vont pas toujours nous plaire, on doit... peut-être, ne fût-ce qu'au début, lui laisser le bénéfice de tout et le laisser essayer de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Attends, j'ai une question. T'as vraiment l'impression que le PSG, sur ces dernières années, a appris de ses erreurs? Non. Merci. Mais qui sait? Révolution. Oui, d'accord, mais qui sait? Révolution. Là, Nasser El Khelaifi va nous faire une interview. Ouais, bonjour. Bon, on va pas faire de blasphème. Il va nous dire c'est fini la révolution. Arrête, on connaît la chanson. Il nous l'a fait chaque saison. Et j'ai même eu la naïveté par moment de le croire. Mais à un moment, il faut vouloir arrêter. Mais bon, je suis content que ce choix de coach arrive vite. Parce que pour prendre des décisions, c'est important. Parce qu'on était sur un truc où on veut vendre Neymar par n'importe quel moyen, alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Verratti, on veut s'en débarrasser, mais je suis sûr que par exemple, Luis Enrique est fan de ces deux joueurs et qu'il les veut dans son 11 de départ. Et je pense que lui peut donner un coup de boost à Neymar. Après, Neymar, ça dépend énormément de ses blessures, mais Verratti, je suis sûr qu'il peut lui donner quelque chose. Après, bon, je te dis pas que Verratti, demain, il arrête de fumer et qu'il va faire 3 séances par jour. Mais je pense que tactiquement, sur le jeu, l'importance qu'il va lui donner, il peut le mettre en 6 ou en 8. C'est deux mecs qui vont beaucoup se comprendre et qui vont porter beaucoup au PSG. Il peut nous aider sur un truc qu'on attend depuis des années, une construction au milieu de terrain, une stabilité au milieu de terrain, un milieu de terrain qui peut... Dans la vidéo Mercato qu'on a fait hier, on parlait du milieu du Barça, qui est en train de se construire un très beau milieu de terrain, des meilleurs milieux de terrain au monde sur le papier uniquement. Le milieu de terrain de City, le milieu de terrain du Bayern, de qui tu veux, le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du Real Madrid encore. Si tu veux pouvoir être compétitif par rapport à ces équipes-là, il faudra un gros milieu de terrain. Et j'espère que Luis Enrique nous aidera sur ce plan-là. Quelque chose à rajouter, Malik? Non, je suis d'accord. On verra oui, ce que Luis va faire. Bon. Même si vous ne ferez rien, vous ne gagnerez bien sûr jamais la LDC, comme je le dis toujours. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Dites-nous si Luis Enrique est un bon choix pour le Paris Saint-Germain. Et sinon, il faut argumenter et nous dire qui vous prenez. Si vous voulez que je sois le coach du Paris Saint-Germain, moi avec plaisir. J'ai déjà tous mes plans tactiques, j'ai un carnet comme ça où j'ai tous les transferts. Il se prend pour Will Steele, l'autre. Bref. Mais Will Steele, c'est mon petit. Ah, salut. On va se calmer, salut.